Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations. On arrive à la fin, c'est déjà les quarts de finale avec 4 rencontres très importantes qui vont se dérouler entre le 2 et le 3 février avec les deux premiers quarts de finale qui sont les suivants. Nigeria contre Angola et République démocratique du Congo contre la Guinée, et le 3 février avec le Mali contre la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, et le Cap-Vert contre l'Afrique du Sud. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. N'hésitez pas à venir mettre un petit pouce pour faire valider mon travail et surtout rejoignez la communauté. On est au-delà des 16 100 et bientôt 16 200. Merci encore. Et on attaque avec le Nigeria contre l'Angola. Le Nigeria est devenu le favori de l'épreuve pour moi avec la Côte d'Ivoire. Il y a tout de même beaucoup plus de certitude avec les Nigérians qui sont sur les dernières rencontres, très impressionnants. Ils n'ont pas pris de but depuis 3 rencontres. On gagné 1-0 le pays organisateur, la Côte d'Ivoire en poule, et également la Guinée-Bissau 1-0. C'est suffisant pour finir premier de la poule car ils avaient été accrochés en ouverture contre la Guinée équatoriale. Les Super Eagles ont confirmé avec un 2-0 en huitième de finale contre le Cameroun, gagnant 2-0 assez facilement, au moins dans la vision de cette rencontre. Ils ont une très belle attaque avec Lookman qui a mis un doublé, plus Victor Osimhen bien entendu, et le Nantais Simon. Ce n'était pas obligatoirement l'équipe qu'on voyait la plus favorite, mais avec l'élimination du Maroc et du Sénégal, cela devient automatiquement un des prétendants au titre. Et ils vont jouer contre une équipe de l'Angola qui est la grosse surprise, qui a impressionné lors des 2 derniers matchs avec une victoire 3-0 contre la Namibie en huitième de finale. Et ils avaient fini premier de leur groupe avec l'Algérie, un but partout lors du match initial, un 3-2 contre la Mauritanie et surtout une confirmation contre le Burkina Faso, une équipe très compliquée à manier. En tout cas, les Angolais restent sur une série très intéressante de matchs sans défaite. Ils en sont à 9, toutes compétitions confondues, mais beaucoup de matchs nuls par contre, car ils en avaient fait 6 consécutifs juste avant la compétition et lors du premier match contre l'Algérie, comme je vous l'ai dit. C'est donc une équipe qui n'est plus habituée à perdre. Mais sur ce match-là, je vois quand même le Nigeria s'imposer 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,44. Et on poursuit avec la seconde rencontre du 2 février, la République démocratique du Congo contre la Guinée. Les deux formations vont assurer en huitième de finale. La RDC a réussi à sortir les Pharaons, gagnant au pénalty après avoir fait un but partout lors des 120 premières minutes. Du côté du Sili national, ils ont réussi à battre au bout du suspense la Guinée équatoriale. C'était vraiment un match très accroché, donc les deux formations ont lutté jusqu'au bout pour arriver au quart de finale et c'est une très bonne surprise. Surtout que les Léopards n'avaient pas gagné depuis 7 rencontres, toutes compétitions confondues. Leur dernier succès était en qualification World Cup contre la Mauritanie. Ils avaient depuis enchaîné malheureusement quelques défaites contre le Burkina Faso par exemple ou le Soudan, et faisant beaucoup de partage de points contre l'Angola, contre la Zambie et en phase de poule contre le Maroc et la Tanzanie. Cela prouve surtout que sans gagner une seule rencontre depuis le début de cette CAN, on est capable d'arriver en quart de finale. Ils sont en train de faire un parcours à la portugaise à l'Euro 2016 où ils avaient gagné sans avoir gagné un seul match lors des phases de groupe. Leur adversaire du soir est la Guinée, qui a donc éliminé la Guinée équatoriale, qui lors de la phase de groupe avait une victoire annulée et une défaite, battu la Gambie, perdu contre le Sénégal et fait match nul contre le Cameroun. Ils étaient quand même dans le groupe de la mort, ils ont réussi à s'en sortir et ils se retrouvent maintenant en quart de finale. Le Sili national est quand même une équipe très solide qui est capable de gagner en match amical le Nigeria, qui fait partie, comme je l'ai dit un peu plus tôt, des favoris de cette compétition. Et la Guinée est surtout solide quand elle reçoit. Et quand c'est sur terrain neutre, apparemment, elle se débrouille également très bien. On notera que lors des confrontations entre ces deux pays, c'est la RDC qui sort quasiment tout le temps vainqueur. En tout cas, c'est ce qui arrive depuis 4 rencontres. Le dernier succès du Sili national était en 2004. Mon pronostic sera donc un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul rembourser ses victoires de la RDC qui est pour moi légèrement favori avec une cote à 1,70. Et on poursuit avec le 3 février et le premier choc Mali contre Côte d'Ivoire. Les éléphants sont passés par un trou de souris, c'est le cas de le dire. Ils sont qualifiés miraculeusement pour les huitièmes de finale grâce à une meilleure 3e place. Ils sont même arrivés en 4e position sur les 4 places disponibles avec un goal average de -3 et seulement 3 petits points obtenus contre la Guinée-Bissau lors du match initial.
Puis malheureusement 2 revers, un contre le Nigeria 1-0 et un autre 4-0 contre la Guinée équatoriale, où ils se sont totalement écroulés mentalement. Ils ont vraiment eu leur sort qui s'est joué sans doute sur le match nul, 2 buts partout entre le Mozambique et le Ghana, où dans les arrêts de jeu le Ghana menait 2-0 et le sort était scellé et le Mozambique est revenu du diable vauvert, ne se qualifiant pas mais qualifiant avec le temps, et cela on s'en est aperçu bien entendu à la fin. La Côte d'Ivoire qui a finalement réussi à s'imposer au pénalty contre le Sénégal en 8e de finale. Également un match très mal commencé avec un but de Diallo qui semblait donc mettre sur les rails le Sénégal. Mais une égalisation tardive à 5 minutes de la fin sur pénalty, un pénalty de Kessié qui permet ensuite à la Côte d'Ivoire de se qualifier au pénalty. Finalement, les éléphants font partie des 2 favoris maintenant de la compétition. Ils espèrent remporter une CAN, une nouvelle CAN sur leur sol. Mais il va falloir batailler contre le Mali qui de son côté a battu le Burkina Faso 2-1 en 8e de finale, qui a assuré lors du dernier match contre la Namibie une première place. Certes, c'était un groupe assez compliqué et très serré. Une victoire d'entrée de jeu contre l'Afrique du Sud, puis un match nul contre la Tunisie leur a permis donc d'avoir 5 points sur 9 possibles. Mais le Mali est une équipe très compliquée à jouer, ça on le sait depuis très longtemps. Ils n'ont plus perdu depuis 11 rencontres. Leur dernier revers était en Gambie, c'était le 28 mars 2023. Mais quand on regarde les confrontations entre les 2 pays, le Mali n'a perdu qu'une seule fois, c'était en 2016, en octobre 2016, lors des qualifications pour la World Cup. Ils avaient ensuite fait beaucoup de matchs nuls et s'étaient imposés une seule fois lors de la CAN en 2016 déjà. Mais là, ça se joue en Côte d'Ivoire. Sur ce match-là, je verrai un nouveau match nul, 1 but partout, avec le plus de 0,5 but pour le Mali et une cote à 1,65. Et on finira par le dernier quart de finale le 3 février entre 2 surprises, le Cap-Vert contre l'Afrique du Sud. Certes, les Bafana ne sont pas les derniers venus, mais les résultats n'étaient pas obligatoirement à l'optimisme, car ils s'étaient inclinés lors de la première rencontre de phase de groupe 2-0 contre le Mali, et les matchs amicaux contre le Lesotho qui s'était terminé par un 0-0 ou une défaite au Rwanda en qualification pour la World Cup montraient donc que l'Afrique du Sud était friable. On n'oublie pas que les Bafana sont quand même beaucoup plus forts quand ils reçoivent, et quand ils sont à l'extérieur, voire sur terrain neutre, c'est beaucoup plus compliqué. Et ils vont jouer contre le Cap-Vert qui est donc la surprise de ces quarts de finale, qui a éliminé la Mauritanie 1-0 en 8e de finale et qui a surtout réussi à être invaincu lors d'une phase de groupe qui comptait l'Angola, le Mozambique et l'Égypte. Ils ont réussi à faire 2 buts partout d'ailleurs contre les Pharaons. On notera quand même que les requins bleus n'ont perdu qu'une fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ce n'est pas négligeable. On notera que même si l'Afrique du Sud a battu le Maroc 2-0, l'Afrique du Sud a un léger désavantage psychologique contre les requins bleus, car les dernières confrontations directes ont donné 2 fois vainqueur le Cap-Vert. Je les verrai donc récidiver et s'imposer 1-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,65. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!